Scandale du Mediator, Gérard Bapt se prononce pour une refonte du système sanitaire français. Règlement de compte et vote sanction à l'UMP. Les bus en site propre, c'est déjà 11 km à Toulouse et 3 nouvelles lignes d'ici 2015. Le scandale du Mediator, ce coupe-fin des laboratoires Servier, accusés de provoquer des valvulopathies, remet en cause la politique française du médicament. C'est le député maire de Saint-Jean qui dirige la mission d'information à ce sujet à l'Assemblée nationale, qui pose la question suivante. La question de notre système sanitaire, dont on s'est aperçu à cette occasion qu'il était particulièrement insuffisant et que certaines disciplines, notamment la pharmacologie, notamment la pharmacovigilance, sont sinistrées. Ce cardiologue reçoit quotidiennement des témoignages de victimes de ce médicament, interdit depuis novembre 2009, mais dont on ne découvre que maintenant les désastres. Plusieurs dizaines de milliers de personnes en auraient été victimes, dont cette ancienne cadre dans le médico-social, aujourd'hui sans emploi. J'étais une femme en forme, dynamique, je le suis toujours, mais je suis beaucoup plus fatigable, je ne peux plus faire autant de sport que je le souhaitais, j'ai besoin de beaucoup plus de repos, donc ça c'est quand même handicapant au niveau de la vie quotidienne. Bien sûr que je me bats pour moi, mais je me bats également pour les autres. Je souhaite être le porte-voix des sans-voix. Au niveau local, en l'absence d'associations dédiées à la défense des victimes du Mediator, on réfléchit à une organisation avec la FNAT, la Fédération des accidentés de la vie. À l'occasion de l'entrée de 12 nouvelles communes au sein du Grand Toulouse, le conseil municipal de la Ville Rose devait nommer vendredi dernier de nouveaux représentants. Si tout s'est déroulé normalement, au PS, ce fut à nouveau le clash au sein de l'opposition. Toulouse pour tous, autrement dit l'UMP de Jean-Luc Moudenc, a vu un de ses candidats refuser pour celui du Modem à cause de l'autre groupe, Toulouse Métropole, mené par René Bouscatel et 3 dissidents UMP. Furieux, Jean-Luc Moudenc a fait démissionner en bloc l'opposition du Grand Toulouse, ce qui doit entraîner de nouvelles élections. 49,6% des Toulousains ont voté pour la liste de Jean-Luc Moudenc. Il nous semble qu'il faut une cohérence de comportement. Voilà. Et ce qui s'est passé à Toulouse vendredi dernier, c'est de l'incohérence. Voilà. Et nous nous sommes insurgés dans le groupe de Toulouse pour tous, sous la houlette de Jean-Luc Moudenc, contre cette incohérence. Voilà. Cette semaine, de nouvelles élections devraient avoir lieu et peut-être verra-t-on émerger deux droites bien distinctes. La manifestation contre les suppressions de postes dans l'éducation nationale a rassemblé un peu plus d'1 millier de personnes samedi matin à Toulouse. Dans l'académie, à la rentrée prochaine, 182 postes d'enseignants seront supprimés malgré l'arrivée de plus de 4000 nouveaux élèves. Sur la Haute-Garonne, normalement, on nous octroie un demi-poste, pour pas dire 0, pour pas dire 1 demi-poste, alors qu'il y a plus d'environ 1500 élèves qui sont attendus en Haute-Garonne. Les effectifs continuent à monter. On a des taux d'encadrement par classe parmi le plus fort de l'académie et on est notoirement sous-doté et la saignée continue. La suppression de postes, ça veut dire aussi qu'il n'y a plus de remplaçants quand les enseignants sont absents. Voilà. Et les classes vont être de plus en plus chargées et on sait très bien que pour que les classes fonctionnent et que les élèves apprennent, moins il y a d'élèves dans une classe, mieux c'est. Et on ne va pas faire croire aux parents qu'avec 30 élèves par classe, c'est l'idéal. Des parents d'élèves et des professeurs également très remontés contre une forte suppression des postes d'intervenants en langue. 20 des 30 postes existants aujourd'hui disparaîtront en septembre prochain. 200 manifestants se sont rassemblés place du Capitole samedi après-midi pour demander le départ de tous les membres du RCD présents dans le gouvernement tunisien. Une dizaine d'associations et de syndicats étaient présents. L'objectif, c'est aussi de veiller à la bonne tenue des élections et de revendiquer tout ce qui est changement d'un point de vue constitutionnel. Le message qui est passé aussi ici, c'est on est tous différents, mais tous unis aussi. Aujourd'hui, un enfant sur 3 ne part pas en vacances. La 66e campagne de solidarité et de citoyenneté de la jeunesse au plein air vient de commencer. Tous les établissements scolaires du département participent à une vente de vignettes qui permettra à des enfants défavorisés de partir en vacances. Un bel exemple de solidarité. Nous, on a été heureux, on veut faire partager notre bonheur et si jamais on veut leur donner la possibilité d'être heureux comme nous on l'est aujourd'hui. Les
gens ils aident moins les personnes par exemple à traverser la rue ou laisser les personnes âgées s'asseoir dans les bus, des choses comme ça. Cette campagne permet aux élèves de notamment prendre conscience des inégalités économiques, sociales et culturelles. Quand on est au collège, un des premiers devoirs que demandent les maîtresses, c'est racontez-nous vos souvenirs de vacances. Vous n'imaginez pas la détresse d'un petit bonhomme qui est resté toutes les grandes vacances enfermé dans un HLM. L'an dernier, 11 000 € ont pu être récoltés. Ce sont 500 élèves qui ont pu partir en vacances. Les bus TCSP, autrement dit en site propre, vont se développer à Toulouse. Ce sont ces lignes utilisant une voie qui leur sont réservées. Ces bus ont la priorité sur les autres véhicules et ont une fréquence de passage élevée, un gain de temps pour les usagers. 11 km de lignes TCSP ont déjà été aménagées dans l'agglomération. La plus longue, dans le secteur Est, relie la station de métro Balma-Grammont à Quinte-Fonsegrive. Selon une convention de financement signée aujourd'hui entre le Conseil général et Tisséo SMTC, 3 nouvelles lignes TCSP vont être créées d'ici 2015. Une entre Ramonville et La Beige, dont les ouvrages d'art permettront d'accueillir à terme le métro. Une deuxième ligne entre Plaisance-Tournefeuille et Toulouse. Enfin, le 3e bus en site propre sera apporté sur Garonne. Profiter d'une vue imprenable sur Toulouse, c'est ce que proposent les lofts de la résidence Jean Jaurès, la 5e plus haute de la ville. Le Stade toulousain a échoué dans sa mission face au London Wasps lors de la 6e journée de H-Cup. Malgré un essai de Yannick Josion dès la 11e minute, les Rouges et Noirs se sont inclinés 21-16. Le tournant du match, c'est ce plaquage cathédral jugé dangereux. Pour ce geste, Florian Fritz est sanctionné d'un carton rouge en tout début de seconde période. Jusqu'à la dernière minute, les Toulousains tiennent le point du match nul, mais sur un dernier contre anglais, l'espoir de recevoir en quart de finale s'envole. C'est finalement contre le Biarritz Olympique à Saint-Sébastien que les hommes de Guinoves joueront leur qualification pour les demi-finales.